Comment gérer sa charge mentale? Une des premières choses que j'ai apprises, un peu par surprise, je dois l'avouer, en étant d'abord une femme active et ensuite et surtout en devenant mère, c'est les milliards, honnêtement sans exagérer, d'idées, de pensées qui me traversent l'esprit à longueur de journée. Je ne commence jamais une journée sans avoir au moins 3, 4, 5 choses en tête à faire, soit des documents envoyés, des rendez-vous à prendre, des choses à acheter à la pharmacie pour les uns ou les autres, ou même tout simplement comment trouver du temps pour passer un temps de qualité, on va dire, avec mes enfants. Et cette charge mentale qui pèse vraiment sur les femmes est un sujet, je pense, que nous rencontrons toutes au quotidien. Que l'on soit mère seule ou pas du tout, même quand on est en couple, ça ne change rien à la situation. On a toujours, nous les femmes, beaucoup de choses à gérer. Et concrètement, pour moi, ça se traduit des fois par un gros stress. J'ai l'impression de courir, de cavaler tout le temps, sans forcément arriver à faire tout ce que j'ai à faire, et même tout simplement à me décharger l'esprit. Alors, comment faire justement pour se débarrasser au maximum de cette charge mentale? J'ai mis en place, moi, des petits trucs astuces que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première chose que je fais, et je pense que spontanément beaucoup d'entre nous le font également, c'est de tout noter, le maximum de choses. Quand j'ai tout noté, c'est vraiment tout. Ça peut être juste penser à acheter de l'oignon qui manque, jusqu'à des choses beaucoup plus importantes, comme ne pas oublier d'envoyer une déclaration de revenus, ou peu importe, en tout cas, je note tout, mais absolument tout. Alors, pour faire simple, j'ai mon téléphone, une application note, que l'on a toutes sur nos téléphones maintenant, les smartphones, ce qui fait que peu importe l'endroit où je me trouve, je peux être en train de faire la cuisine, je peux être en train de faire mon ménage, ou même dans mon lit avant de dormir, je pense à une chose que je dois absolument faire, ne pas oublier. À ce moment-là, je prends mon téléphone, j'ai toujours une liste à faire, et je le note. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier d'une part, et surtout, de me décharger la tête, parce que le but c'est d'arriver au lit ou même dans la journée, de me dire voilà, c'est noté quelque part, je sais qu'à un moment donné je vais me poser pour regarder ma liste et je pourrai au moins faire ce que j'ai à faire sans oublier quelque chose. Ça c'est la première chose que je fais, noter. Vraiment, c'est le minimum. Deuxième chose, et ça il faut vraiment qu'on l'applique toutes, mais moi la première, vraiment dès que je le fais, c'est apprendre à déléguer. Parce que souvent on pense que les choses sont bien faites, ou en tout cas mieux faites quand c'est nous qui le faisons, ce qui en soi n'est pas faux. Mais souvent on se dit, si je le fais pas, je vais être obligé de repasser derrière, je vais être obligé de le refaire, ou ce sera pas fait, ou carrément je serai pas satisfaite. Il faut apprendre à déléguer. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est une mère seule, c'est pas toujours évident, mais on a toujours, je pense, un ami, une amie, un membre de la famille, peu importe, quelqu'un à côté qui est prêt à nous aider. Je suis sûre que vous avez autour de nous, autour de vous, quelqu'un qui peut toujours vous aider. Apprendre à déléguer, c'est, je pense, une manière aussi de décharger sa charge mentale. Alors, moi, c'est vrai que spontanément, je pense d'abord à mon mari, je lui demande de m'aider sur certaines choses. Et même le terme aider, on en reparlera un jour, je pense, sur l'occasion sur un autre sujet. Mais voilà, bon bref, de m'apporter son soutien parce que je ne peux pas tout gérer. Donc de la même manière, je pourrais demander si je suis coincé sur un sujet ou pour faire garder les enfants ou autre à une amie, à un membre de la famille, de m'aider sur tel ou tel point. Ne pas tout porter toute seule, on n'est jamais tout seul. Je pense par exemple même à un voisin, et puis ça peut être aussi un moyen d'échanger en guillemets des services. Si vous avez besoin, admettons que
quand on dépose vos enfants en activité extrascolaire, et bien vous, en le retour, vous pouvez récupérer les enfants un soir après l'école. Voilà, c'est une manière aussi de ne pas tout porter toute seule. Et c'est très important. Donc, troisième chose que ça aussi j'essaie de mettre en place, c'est l'organisation. Je pense qu'il n'y a rien, on ne peut rien faire dans la vie si on n'est pas un minimum organisé. On est très vite débordé, on est très vite stressé. Et la charge mentale, c'est pas compliqué, ça fait effet soupape, on a l'impression qu'on va exploser clairement. C'est s'organiser au maximum. Et là aussi, je pourrais toujours aussi vous faire une autre vidéo là-dessus. Parce que s'organiser, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, moi, en toute astuce, la première chose que je mets en place, c'est un calendrier. Tout simplement. Un calendrier où je note toutes les choses importantes. C'est un peu, finalement, le pendant, avec guillemets, actif de ce que j'ai dit en premier, de noter tout ce qui se passe par la tête. Parce qu'au final, tout ce qu'on a à faire à un moment donné, il va falloir aller faire. Une fois qu'on a noté ce qu'on a à faire, il faut quand même trouver le temps de le faire. Et il y a des choses qu'on est obligé de faire à un moment précis. Donc moi, ce que je fais, je note. Donc j'ai pris un calendrier, donc j'ai d'ailleurs mis sur mon frigo, auquel ont accès mes enfants et mon mari, où on note les rendez-vous importants, les choses importantes. Par exemple, les jours où les enfants en sport ou autres pensent à mettre des tenues de sport, ça me permet, moi, d'être finalement concentré sur autre chose. Je sais que tout ce qui doit être fait est noté sur le calendrier, que tout le monde le voit, et tous les jours je le vois en ouvrant le frigo, en allant faire la cuisine, ou tout simplement en déjeunant. Donc je vais forcément voir ce qu'il y a à faire, et ça me permet toujours de regarder. Et toujours dans le côté organisation, ce que j'essaie aussi de mettre en place, c'est d'être au maximum, mais je sais que c'est pas toujours évident, à jour de ce que j'ai à faire. Au niveau, on va dire, administratif, au niveau des papiers autres, de vraiment le suivre et si possible d'anticiper. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est une femme, et surtout qu'un peu comme moi, on a le côté un peu perfectionniste, on aimerait que tout soit nickel, que tout soit toujours bien fait, mais c'est pas grave. Et là, j'arrive justement à mon quatrième, donc le dernier point pour la charge mentale, relativiser. Et je pense que ce point-là s'applique pas seulement à la thématique de la charge mentale des femmes, c'est vraiment de manière générale, dans la vie. Apprendre à relativiser. Ce n'est pas grave si tout n'est pas nickel. Ce n'est pas grave si tout n'est pas fait comme on le souhaiterait. Ce n'est pas grave si votre maison, votre appartement, peu importe, ne brille pas de mille feux, si tout n'est pas rangé comme il faut. Parce qu'au final, on se rend malade des fois pour des choses qui certes peuvent avoir de l'importance pour nous, mais est-ce qu'elles en ont autant? Parce que la qualité de temps que l'on passe, pour soi d'abord, je pense, avec ceux qu'on aime, je pense c'est plus importante finalement que tout ce côté matériel qu'on s'oblige à avoir quelque part. Genre, attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire un ménage, ces papiers ou quoi que ce soit, mais vraiment d'avoir ce juste milieu-là en se disant est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça pour être bien? Parce que je pense que pour nous, la réponse sera forcément non. Parce que quand on aura passé sa journée à cavaler, ou sa semaine à vouloir que telle ou telle chose soit faite en temps et en heure, on va arriver épuisé, énervé. Et en général, on finit par s'en vouloir parce qu'on n'aura pas forcément passé du temps avec soit son homme ou avec sa famille. Voilà, ou tout simplement même pour soi-même. On va arriver crevé. Voilà, trouver le juste milieu, et je pense que c'est déjà une démarche déjà vers, je pense même très importante, vers cette sérénité à laquelle on aspire toutes. Donc voilà, mes petits trucs et astuces pour se décharger de la charge mentale. Et j'espère qu'elles vous aideront. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour sur d'autres idées, d'autres astuces que vous utilisez à ce sujet. Donc à bientôt pour d'autres trucs et astuces sur The Focus, donc pour l'univers de la femme, de la mère et de la pro.